ma Bible et je m'assois au fond et je suis calme. Et je note. Et j'attends. Et ça continue à bâtir l'homme spirituel que je veux être, que Dieu veut que je sois. Je parle et je traduis en anglais, non? Quand ça ne me pas de dire, on dit quoi? Ils mettent. On dit quoi? Ils mettent. Je ne dis pas parce que je suis pasteur, mais je suis censé connaître l'anglais et le français. On comprend ce que je suis en train de dire. Il est très important en tant que chrétien de s'armer d'humilité. C'est comme une arme. Quand tu as déjà échoué là, tu as déjà poussé. Vous savez, j'ai souvent dit Dieu résiste aux orgueilleux, il accorde sa grâce aux hommes. Mais la vérité, c'est que je n'ai vraiment jamais expliqué ça. Parce que j'ai gardé ça pour l'enseignement que Dieu m'a donné sur l'orgueil. I've always said that, according to the Bible, James 4, 6 to 10, God resists the proud and He gives His grace to the humble people. But I never really explained that. How does it happen? How does it manifest? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça se manifeste dans ta vie? Parce que parfois, il faut amener la Bible à un niveau où chacun peut voir et toucher du doigt. C'est trop vague de dire Dieu résiste aux orgueils. Comment il résiste? Qu'est-ce qui se passe en fait? Il est très important de comprendre ça. C'est que en fait, laisse-moi te dire ce qui se passe. Laissez-moi vous expliquer ça clair à clair. Let me explain it to you in the easier way. This is what God knows that the whole world is under the power of the evil one. And we are from God. Means that you need the power of God to succeed in the world. Right? Means that you need the revelation of God to go on, to move on in your life. Okay, but God will bring you somewhere where He has established His man to bring in your life that power and that revelation, and you will despise Him. And what will happen? That power cannot go from Him to you anymore. And now you will fail in the world because God has done what? How did He resist you? Did God come to oppose to you? No. You yourself. Everything is because of. Do you see now? Mean that God did not do anything in fact. Do you understand this? En fait, Dieu n'a rien fait. C'est que Dieu sait que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Dieu sait que tu as besoin de sa puissance et de ses révélations pour avancer, pour réussir dans ta vie. Or, Dieu sait aussi que quelque part, il a établi quelqu'un à qui il a mis cette puissance et cette révélation. Mais tu es allé devant la personne, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as méprisé. Et quand tu le méprises, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait? Lui, c'est qui? L'Esprit de Dieu se comporte comme Dieu, hein? Pas comme moi. Mais l'Esprit de Dieu en moi, il te méprise. C'est même qui ça? Moi, misérable, tu pourrais savoir. Bon, va alors réussir, moi. On comprend ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, la puissance de Dieu ne peut plus quitter de l'homme de Dieu à toi. Les révélations ne peuvent plus passer. Maintenant, tu vas échouer ou bien tu vas réussir? Tu vas échouer, on dira que Dieu t'a résisté, non? Mais est-ce que tu l'as vu quelque part? Est-ce qu'il est descendu du ciel? Qui a été le problème? Toi-même. Tout simplement. Voilà pourquoi la vie de Dieu résiste aux orgueils. C'est-à-dire, l'orgueil, en fait, est cette barrière qui t'empêche de recevoir ce que tu devrais utiliser pour réussir. Dieu n'a rien fait du tout. God did not do anything at all. All the problem is you. Because many people, they say, how God will resist me? I'm a child of God. Certains chrétiens m'ont dit, mais comment Dieu m'apprend à me résister? Je suis un enfant de Dieu, je suis un nouveau, j'ai le Saint-Esprit. J'ai les songes, j'ai les visions. Ok? Mais il y a, la Bible dit un peuple sans révélation est un peuple sans fin. Vous connaissez ça, non? Elle dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais toute cette connaissance est quelque part. J'aime bien faire ce témoignage de quelqu'un qui m'a dit,
Cette personne a voyagé aujourd'hui. Il est arrivé devant moi, j'étais de l'autre côté là-bas. Il m'a dit avant, il priait, il jeûnait parce qu'il lisait la Bible, il ne comprenait rien. Il avait juste l'impression que c'était un roman. Il a même encore relu, il a senti que ce n'était pas pour lui. Il dit qu'il s'est donc mis à jeûner, il a même fait jusqu'à 30 jours de jeûne pour que Dieu lui explique ce qu'il lisait. Il dit que le jour où il est venu à mon culte pour la première fois, il a compris que Dieu avait exaucé ses parents. Amen. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire en fait. Vous comprenez même ce qu'il dit. Je suis sûr que si tu es orgueilleux, tu ne vas pas comprendre ce qu'il a dit. Si tu es orgueilleux, tu ne vas pas comprendre ce qu'il a dit. Non, ce n'est pas moi qui lui dis que Dieu a exaucé ses prières. C'est qu'il réalise qu'en fait, voici ce que je demandais. Et il me dit désormais, quand je l'ai dit, même seul à la maison, c'est comme si quelque chose s'est passé. Vous comprenez ce qui se passe en fait. Quelque chose s'est passé en lui dès qu'il m'a rencontré. C'est-à-dire l'exaucement de ta prière peut être quelqu'un. L'exaucement de ta prière peut être un endroit même où tu dois seulement passer. Mais parfois tu passes là-bas et tu fais comme ça. I just took an example now, okay? I took an example of someone that came to me was last year, I think 1 year, 6 months ago, in that house where I was before. That guy, I could really see in him that he wanted God. He wanted to know God. So he said to me, he has read the Bible many times, but he did not understand. He could feel that I'm not getting anything from this thing. So he forgot about the Bible and he started to fast and to pray. And he fasted and prayed for 30 days. So one day somebody invited him to my service. He came and he listened and he went back. But the next day, I don't know who gave him my number. He called me and he came to meet me alone. And he confessed everything to me and he said, now God has granted my prayer. Because the way I understand, I never imagined that it could be like this. Do you understand what I'm saying? So, God granted his prayer just by bringing him to me. So God can grant your prayer just by making you pass somewhere. Because you know that there you will find something. Or you know that there something will happen if you are hungry. Or you can pass down. This is this. And you will go and you will continue to make the same prayer. Right? And God will laugh at you. Tu vas continuer à prier, non? Demander la même chose à Dieu. Et Dieu va te regarder comme ça. Donne-moi celui-ci. Oh, ne me gêne plus. Mais de toute façon, même si tes autres, tu ne vas pas reconnaître. Je vous ai expliqué pourquoi le peuple d'Israël n'a pas reconnu Jésus, non? Ils savaient que le Messie viendrait. Ils avaient étudié ça dans la loi. Mais la Bible dit que Jésus ne ressemblait à rien. I explain you why the people of Israel did not recognize Jesus. They have studied about Jesus in the Old Testament. So normally they were the people supposed to know who was Jesus. But they rejected him. Why? Because the Bible said that Jesus looked like nothing. Or he was even ugly. Let me take it like that. For them. Do you understand? He was not the way they wanted. And the people still have the same problem today. There is nothing new under the sun. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est le même problème qu'ils avaient que les gens. Sa tête ne nous plaît pas trop. I don't like the head of that one. Okay? You are just stupid and naive. Because you don't know how God wants to grant you.